Salut à tous les gradistes bien câblés sur les 93.5 FM, votre émission dont les débats tournent autour de l'actualité sportive du moment. Jeremy Ngoma que je suis pour vous entretenir. Nous évoquerons le premier match de Thomas Tuchel sur le banc des Blues de Chelsea. Ensuite, en basketball, les journalistes sportifs gabonais seront en recyclage sur les termes appropriés de la discipline. Ce sera du 29 au 30 janvier 2021. Et pour finir, nous évoquerons le cas de Lionel Messi qui serait en partance pour le Paris Saint-Germain. Comme à l'accoutumée, nous avons à la technique le Big C. Je rappelle que vous avez la possibilité de réagir au 066 21 91 16 par appel ou SMS au 066 21 91 16. Les granets du sport, ne bougez pas, ça démarre maintenant. 066 21 91 16 066 21 91 16. Nous démarrons notre premier sujet. Il s'agit évidemment du nouvel entraîneur des Blues de Chelsea, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel qui a fait son premier match sur le banc de Chelsea. Son équipe de Chelsea était opposée à l'équipe de Wolverhampton. Wolverhampton, c'était sur le championnat anglais, la première ligue. Voilà, c'était sur le score de 0-0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce match, sur cette première de cet entraîneur qui, on le rappelle, revient de Chelsea, a été limogé par Chelsea il n'y a pas un mois, il y a quelques semaines, et déjà il retrouve un banc de touche assez garni. Il remplace bien sûr Frank Lampard qui avait des résultats assez mitigés quand même, il faut le dire, parce que cette équipe de Chelsea est assez étoffée dans la mesure où ils ont dépensé beaucoup d'argent. On parle de plus de 200 millions d'euros pour faire venir des bons joueurs, mais Frank Lampard n'a pas toujours réussi à trouver l'alchimie. Donc 066 21 91 16 066 21 91 16, vous aurez la possibilité de réagir sur ce sujet. Donc c'est pour revenir sur Thomas Tuchel, cet entraîneur qui il a fait son premier match certes, mais on peut essayer de déceler déjà certaines qualités ou certains défauts sur ce match. Selon moi, je pense que il n'a pas essayé, il n'a pas encore effectivement trouvé les joueurs qu'il faut, mais ça commence à aller selon ses dires. Hein. Il est en train d'essayer de voir tout le monde, d'essayer de tester un peu tout le monde, mais il faut quand même qu'on essaie de lui laisser un peu de temps. Il vient à peine de signer. Si les dirigeants de ce club ont pensé qu'il pouvait être la personne adéquate pour être là sur ce banc de touche, c'est que ces personnes-là ont eu confiance en lui. Donc on va lui laisser la primeur, on va lui laisser le temps de poursuivre. Il aura à cœur justement de ramener cette équipe des Blues de Chelsea au très haut niveau et sur une bonne marche, pourquoi pas sur les trois premiers du championnat de première ligue qui, on le rappelle, est dominé par le championnat est dominé par Manchester City qui vient de passer premier. Liverpool, ça ne va pas de leur côté. On ne sait pas ce qui se passe, si c'est dû aux blessures de leur défenseur central Virgil van Dijk, mais toujours est-il que les Blues de Chelsea ont un nouvel entraîneur. Voilà, ils ont un nouvel entraîneur. Il s'agit de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel aura la charge d'amener cette équipe sur les ambitions qu'elle a eues depuis le début de saison, c'est-à-dire terminer parmi les trois premiers du championnat. Voilà. Donc le 066 21 91 16. On a un auditeur. Allô? John, bonsoir. Il s'en est allé. Voilà, 066 21 91 16. 066 21 91 16. Nous attendons vos réactions par rapport à ce sujet. Il s'agit évidemment du premier match de Thomas Tuchel sur le banc des Blues de Chelsea.
On rappelle que Chelsea évolue en Angleterre. C'est un club de Londres. Donc voilà, il vient de signer un nouvel entraîneur qui était lui au Paris Saint-Germain, qui n'a pas forcément convaincu, même si on le rappelle, il a mené cette équipe du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, une finale qui est discutable parce que cette Ligue des Champions version Covid, on va le dire ainsi, s'est jouée avec beaucoup de paramètres, ce qui a permis au Paris Saint-Germain d'arriver quand même en finale. Une première pour cette équipe du PSG qui n'avait pas rêvé mieux que cette finale. Donc c'est un parcours assez bon, assez bon. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles il a signé dans un autre grand club, parce que c'est quand même un petit palmarès, il faut le dire, même s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ils étaient opposés au Bayern Munich en finale de Ligue des Champions. Il l'a perdu, certes, mais ça fait grimper sa cote, comme on dit. Ça fait grimper sa cote, ce qui lui a permis de signer du côté des Blues de Chelsea. Un auditeur en ligne. Allô? 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 Bonjour, Jeremy. Bonjour, M. Stan. Et bonjour à tout le monde. Bon, concernant le premier sujet, Thomas Tuchel, bon, je pense qu'il faut pas se prononcer maintenant. Hein. Ça fait même pas 2 semaines qu'il est à Chelsea. Il faut lui laisser le temps de prendre ses marques, de connaître ses joueurs et puis d'essayer de mettre quelque chose en place pour qu'on puisse se prononcer. Mais on connaît quand même ce qu'il a fait auparavant dans d'autres clubs. Oui, bien sûr, à Dortmund et là à Paris, on sait que c'est quelqu'un de compétent. Maintenant, le contexte est différent, on va essayer de voir, il faut lui laisser un peu de temps pour pouvoir se prononcer. Voilà, donc on attend en tout cas. D'accord. Ok, je suis à l'écoute. D'accord. Voilà une réaction de M. Stan qui disait qu'il ne faut pas déjà commencer à le critiquer parce qu'il vient à peine d'arriver, il faut qu'on lui laisse du temps. C'est cela, il faut laisser du temps. Lorsqu'un entraîneur arrive à peine sur le banc d'une équipe, il doit avoir du temps pour essayer de regarder toutes les failles, tout ce que l'ancien entraîneur ou l'ancien coach a laissé, et essayer de les améliorer. Parce que si l'ancien coach a quitté le club, c'est parce que il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Donc, il est là pour justement les améliorer. Et pour cela, il lui faut du temps. Voilà. 066 21 91 16 066 21 91 16. Vous avez la possibilité d'envoyer un SMS ou de réagir par WhatsApp au 066 21 91 16. Thomas Tuchel, Chelsea face à Wolverhampton hier, sur le match s'est soldé sur le score de 0 but partout, 0-0, voilà. Donc c'est un match assez, on va dire, pas vraiment plaisant, parce que le score aussi reflète la physionomie du match. Lorsqu'on parle d'un match qui se termine par 0-0, on va dire que le match était quand même soporifique. Mais sur certaines actions, on a eu de belles choses de la part d'Olivier Giroud qui a essayé de tenter, de la part de Matteo Kovacic, l'ancien joueur du Real de Madrid, qui a essayé de tenter aussi de bonnes choses. On a un auditeur. Allô? Il s'en est allé. Voilà, de Matteo Kovacic, comme je le disais, qui a essayé de tenter. En tout cas, il est revenu avec une nouvelle formule, en essayant de mettre des joueurs qui n'étaient plus en confiance sur le terrain. Parce qu'avec Lampard, des joueurs comme Matteo Kovacic ne jouaient pratiquement plus. Des joueurs comme Azpilicueta ne jouaient pratiquement plus. Des joueurs comme Rudiger l'Allemand, ne jouaient pratiquement plus. Donc, il les a relancés. Et il va essayer de voir comment ça va marcher avec ces joueurs-là pour qu'ils reprennent en confiance sur les terrains. Parce qu'il faut le dire, lorsque vous ne jouez pas beaucoup, vous perdez la confiance, vous perdez beaucoup de réflexes, certaines aptitudes. Voilà, donc il faut jouer tout le temps, et on espère que l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea va leur faire du bien. Ils vont continuer
à reprendre le jeu, continuer à jouer, continuer à engranger de la confiance, ce qui va peut-être permettre à ce club de gagner le maximum de points, d'engranger des victoires. Voilà, donc le 066 21 91 16, 066 21 91 16, apparemment, voilà, vous aurez la possibilité de réagir, mais pour l'instant, on va quand même passer sur le deuxième sujet de notre émission. Il s'agit du stage du recyclage des journalistes sportifs. On a un auditeur en ligne. Allô? Allô, c'est encore Stan. Oui, monsieur Stan. Bah, apparemment, les autres ne veulent pas appeler ou n'appellent pas surtout. Mais bon. Allez-y. Comme je disais, concernant le premier sujet, moi, je préfère patienter. Oui. Voilà. Et je vais donc aller au troisième sujet qui m'intéresse un peu plus. Celui de Lionel Messi. Voilà, qui sera en partance pour le PSG. Oui. Bon, il se dit ici et là, hein, bon, principalement des détracteurs de Messi, que la difficulté dans laquelle se trouve le club aujourd'hui sur le plan économique est due à son gros salaire et que il aurait été qu'il est à l'origine de cette situation. Oui. Bah, il faut quand même être un peu raisonnable. Il est vrai que il a un gros salaire parce qu'il est payé, il a des revenus au-dessus de 100 millions d'euros par an. Mais Lionel Messi, c'est quand même une marque. Oui. Une marque en termes de publicité, de vente de maillots et tout le reste. Il rapporte aussi beaucoup d'argent au club, ou il a rapporté beaucoup d'argent au club. Oui. Donc, il ne faut pas voir la chose dans un sens, comme quoi il coûte cher au club en termes de salaire, mais il faut regarder aussi ce qu'il rapporte au club. Mais monsieur Stan, oui, permettez-moi une question. Oui. Mais c'est vrai qu'il a rapporté beaucoup d'argent au club, mais actuellement, le club est en difficulté sur le plan économique. On parle d'une dette de plus de 110 millions d'euros. Le club, le FC Barcelone, voilà, plus que ça, le FC Barcelone doit encore plusieurs clubs sur certains transferts. Vous voyez, ils n'ont pas tout payé et ces clubs-là qui ont vendu les joueurs réclament cet argent. Oui, bien sûr, ça c'est vrai, mais ça ce n'est pas la faute d'un acteur sur le terrain, c'est la faute des gestionnaires. Il faut quand même rappeler que avant le président Bartomeu qui est parti, il y avait un autre, Sandro Rosell, qui a même eu des soucis judiciaires. Donc le problème que connaît le Barça sur le plan économique est un problème de gestion. Oui. Le club a été mal géré, il y a eu de gros transferts qui ont été effectués dans le sens des entrées, mais il n'y a pas eu de grosses ventes. Quel est le dernier gros transfert que le Barça a fait sur les 10 dernières années? Je ne sais même pas. On sait acheter, mais on ne sait pas vendre. Donc, quand vous achetez à coût de plusieurs centaines de millions de francs et que vous ne vendez pas, plutôt d'euros, et que vous ne vendez pas par la suite, ben, il est clair que les caisses seront déficitaires. C'est clair, et c'est la situation dans laquelle le club se trouve en ce moment. Voilà, donc là, il n'y a qu'à espérer que avec les élections qui arriveront, un investisseur au moins viendra et pourra renflouer les caisses du club. D'accord. Donc voilà un peu, je suis à l'écoute. Ok, M. Stan. Voilà, le Barça, voilà, vous le savez, est en difficulté, financière, voilà. C'est un club qui est, on va dire, il faut que certaines choses changent, C'est ce qui va peut-être envoyer Messi du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, il serait attendu déjà, hein, parce que selon certaines rumeurs, sa famille et lui seraient, voilà, il faut parler au conditionnel, seraient en train voilà, un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Mathieu. Oui, monsieur Mathieu, on vous écoute. Oui, je voulais avoir une précision. Bon, je ne sais pas si c'est sera une précision, mais allez-y. Je vous écoutais tout à l'heure, et puis mon frère Stan, salut au passage. Oui. Mais si c'est vraiment probable qu'il parte au Paris Saint-Germain? Oui, c'est très probable, puisque sa famille et lui seraient en train d'apprendre la langue française actuellement. Donc, cela voudrait dire... C'est révélateur. C'est peut-être révélateur, mais maintenant, moi, je parle un peu de la clause libératoire. Vous savez que la clause libératoire de Messi, je crois, se tourne autour de 250 millions d'euros, je crois, à peu près. Mais je crois que s'il arrive en juin, il partira libre, selon certaines sources. S'il arrive en juin, il partira libre. Ah, d'accord. S'il part libre. Oui.
D'accord. Donc, à partir de cet instant, sa clause libératoire n'est plus d'actualité. Elle sera plus d'actualité, c'est ça. D'accord, ok. Ben, écoutez, je pense que le Barça a besoin d'une cuve de jouvence parce que, effectivement, comme disait Stan tout à l'heure, c'est un club qui sait acheter, mais qui ne sait pas vendre. Oui, exactement. Et actuellement, leurs difficultés financières et surtout liées au fait que il n'y a pas que Messi qui a des gros salaires. C'est vrai que c'est le plus gros salaire, mais Oui, il y a il faut Messi, regarder à il y côté. a Coutinho, il y a Voilà, Antoine Griezmann également. Voilà. Griezmann qui ont des salaires quand même assez conséquents. Donc à partir de cet instant, je pense que le Barça devrait pouvoir, au cas où ils auraient un nouveau président et puis un nouveau sponsor, peut-être revoir comment rééquilibrer les moyens. Bon, maintenant, est-ce que Paris, en prenant Messi, va maintenir le même salaire? Là, c'est une autre paire de manches. C'est une question. Je suis à l'écoute. D'accord, Monsieur Mathieu. Merci pour votre participation. Voilà, Monsieur Mathieu essaie de nous faire comprendre que est-ce que si Messi arrive du côté du Paris Saint-Germain, ce club aura... Nous avons encore un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonsoir, Jean-Mi. Bonsoir. Monsieur Jean. Bonsoir. Alors, monsieur Arnold. Oui, Monsieur Arnold, on vous écoute. Alors, en parlant du premier sujet, comme disait monsieur Stan, Oui, sur Thomas Tuchel, on va pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire pour le moment. D'accord. Il va falloir attendre. Déjà, hier, c'était déjà bien de faire 0-0 contre une équipe de Wolverhampton qui est quand même assez solide. Oui, mais c'est une équipe aussi dont les joueurs ne sont pas en pleine forme actuellement. Oui, c'est vrai. Comme c'est de Chelsea aussi. Et le problème, c'est que Lampard a laissé plus ou moins un gâchis parce que Lampard n'a pas pu. Il cherchait à chaque match une équipe type. Vous voyez, oui, à chaque fois, milieu de terrain qui changeait à chaque fois. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui avait les clés de la maison. Du coup, les joueurs, ils ne savaient pas. Vous savez, les équipes comme le Real Madrid, ils réussissent souvent parce qu'il y a un cadre, il y a un bloc qui est là, qui se dit, bon, on doit faire le travail. Vous voyez, ils ont sauvé Zidane par 2 ou 3 fois. Oui. Et quand vous avez cette base-là, je crois que vous pouvez faire quelque chose. Il serait judicieux pour Thomas Tuchel à commencer déjà à donner les clés de la maison, soit à Ziyech, soit à Mason Mount, quelqu'un en fait. Mais Mason Mount n'était même pas sur le aligné au départ. Ben voilà, mais c'est normal parce que Thomas Tuchel ne les connaît même pas, il les a pris il y a 2 jours. Donc vous voyez un peu, ils n'ont eu qu'un seul entraînement la nuit. Non, mais quand même, il ne peut pas arriver dans un club sans étudier certains joueurs ou tous les joueurs du club quand même. Ouais, mais vous avez vu comment ça allait trop vite. C'est allé trop vite. C'est vraiment allé vite. Ils avaient un match qui arrivait, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un sur le banc. Et Thomas Tuchel, en tant qu'entraîneur, il a signé son contrat la veille, il est sur le banc. Mais je crois qu'à partir de ce week-end, on verra une autre équipe de Chelsea. Ça, c'est quand même sûr. Et vu ce qu'il a dit, Thomas Tuchel lui-même, il a dit que son équipe de Chelsea doit pouvoir faire peur aux adversaires. Donc, on attend. Donc, en parlant aussi je vais basculer directement sur le troisième sujet, celui de Messi à Barcelone. D'accord. Je crois que son départ à Paris est acté. C'est bel et bien acté. Le Barça est dans une grosse crise financière, mais c'est un gros salaire. Et cette année, Messi l'a dit, il voulait partir l'année dernière. Oui. Il a accepté de rester pour ne pas aller au clash avec le club qui lui a tout donné. Donc, je crois qu'il finit juste sa saison et puis c'est bon, quoi. Ouais, et puis il partira. Mais il faut... Oui, Arnold, oui, j'ai une question. Mais pensez-vous que lorsqu'il ira, par exemple, du côté du Paris Saint-Germain, il retrouvera ces sensations qu'on connaît de ce joueur? Oui, il retrouvera forcément ces sensations parce que Paris a un projet. Le projet de Paris, c'est la Ligue des Champions. Oui, mais donc, vous voyez qu'avec un joueur... Oui, il est en train de vieillir, mais Paris aujourd'hui, la Ligue des Champions, c'est plus dans 3 ans. C'est dans les 2 prochaines années qu'ils doivent les gagner. Et si vous remarquez, Sergio Ramos est en train de retarder sa prolongation au Real Madrid. Exactement. Pour les mêmes causes. Et Paris Saint-Germain veut organiser sa prochaine équipe l'année prochaine autour de Ramos et de Lionel Messi. Voilà, une équipe galactique qui pourra gagner la Ligue des Champions. Et ce sera le dernier challenge pour les gars. Maintenant, après, en termes salarial, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, on attend. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois que ce soit Ramos ou Lionel Messi l'année prochaine, un des deux sera parisien. Ça, c'est sûr. Ok. Donc, je suis à l'écoute. D'accord, M. Arnold.
Voilà, le départ de Messi est acté du côté du Paris Saint-Germain. Donc, on retrouvera certainement Messi à partir de la saison prochaine sur un nouveau maillot. On me fait signe qu'il y a un auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ma participation, c'est Gloria Madame. Allô? Allô? Oui, éloignez-vous de votre poste radio, s'il vous plaît. Ok. C'est bon déjà? Oui, c'est bon. Allez-y. Ok. Le problème de Chelsea, c'est pas l'entraîneur. Le problème de Chelsea, c'est des vieux joueurs qui sont durés, qui ne font rien. Des attaquants que Chelsea a achetés auparavant, qui ne marquent pas de but. Il faut débrasser de certains joueurs, acheter encore de nouveaux joueurs. Mais on ne fait pas de vieux, on ne fait pas de neuf avec les vieux. Il faut enlever tous les vieux, les Giroud et autres, les vieux, qui ne marquent pas de but. Donc, Chelsea va recruter les jeunes talents qui sont puissants dans le but, qui peuvent marquer le but. C'est ça le problème. Mais Chelsea a déjà beaucoup dépensé. Chelsea a dépensé plus de 200 millions d'euros pour faire venir des joueurs. Mais il faut vendre avant d'acheter. Est-ce que le problème n'est pas d'acheter même 300 millions d'euros? Le problème, c'est de vendre les vieux joueurs qui sont au banc, que Chelsea dépense l'argent pour payer chaque mois. C'est ça le problème. Voilà, selon le monsieur, il ne s'est pas présenté, mais il a quand même essayé de dire quelque chose de très important. Selon lui, il faudrait que les vieux joueurs tels que Olivier Giroud soient chassés du club. Un autre auditeur au bout du fil, allô? Oui, c'est encore. Monsieur Stan, on vous écoute. C'est vrai, hein, moi je suis d'accord avec mon frère Arnold. Le transfert de Messi au PSG est quasiment déjà acté. Comme vous l'avez dit, sa famille, lui, ils suivent des cours de français. Mais moi, il y a un élément qui m'a interpellé il y a quelques semaines lors de la désignation du meilleur joueur FIFA. Les votes des joueurs ont été dévoilés et Messi a clairement voté pour Neymar, Mbappé et Lewandowski. Dans cet ordre-là. Neymar, Mbappé, Lewandowski. Sincèrement, c'était également un signe qui montrait que là, franchement, il avait déjà basculé. Bah oui, bien sûr, parce que on n'a pas besoin d'être un expert en football pour constater que en l'année 2020, c'est Lewandowski qui a tout dominé. Oui, c'est Il vrai. a dominé tout le monde. Donc, mettre Neymar et Mbappé en numéro 1 et 2, Ça n'avait pas de franchement, sens. voilà, ça n'avait pas de sens. Ça, c'est clair. Maintenant, après, il partira et certainement, je pense que Mbappé, lui, devra aussi quitter le PSG. Oui, justement, il faut que le PSG dégraisse avant que Messi et Ramos n'arrivent, c'est ça? Voilà, ouais, bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a une information comme ça aussi qui a fuité il n'y a pas longtemps dans laquelle Ramos faisait savoir qu'il ne prolongeait pas parce que le PSG comptait bâtir une équipe autour de Messi et lui. Donc, c'est clair que là aussi, l'équipe nouvelle de Paris à partir de la saison prochaine tournera autour de Messi, Neymar et Mbappé. Ça, c'est plutôt Neymar, Messi, Ramos. Ouais, Ramos plutôt, pas Mbappé. D'accord. Donc, voilà un peu. Ok, Monsieur Stan, merci pour cette brillante participation. Voilà, je rappelle le numéro 066 21 91 16 066 21 91 16. Vous avez la possibilité de réagir sur nos 3 sujets du jour. Il s'agit de la première pour Thomas Tuchel, voilà, sur le banc des Blues de Chelsea. Le deuxième sujet constitue le stage de recyclage des journalistes sportifs gabonais, voilà, sur le basketball. Et le troisième sujet, il s'agit évidemment de Lionel Messi qui serait en partance pour le club parisien du Paris Saint-Germain. Voilà, donc selon M. Stan, il faudrait dégraisser, c'est tout à fait normal. Parce que la balance financière, si je peux le dire ainsi, et le fair play financier également qui sera derrière le PSG, parce que ce sont des gros salaires, ce sont des joueurs qui vont peser lourd. Donc il faudra forcément que le Paris Saint-Germain puisse vendre. Allô, on a un auditeur, allô? Oui, allô? Oui, président Douksaga. Non, pas du tout. Oui, monsieur I. Merci. Monsieur I, allez-y, on vous écoute. Votre club de Paris Saint-Germain, là. Oui. Moi, je pense qu'il y a un entraîneur
qui était même encore sous contrat avec le PSG, qui avait dit que le PSG n'était pas encore prêt à remporter la Ligue des Champions. Il s'agit de qui? Carlo Ancelotti. D'accord. Si je ne me trompe pas. Le PSG, depuis que les pétroliers ont pris le PSG là, quel grand joueur n'a pas encore joué au PSG? David Beckham a joué au PSG, les Zlatan ont joué au PSG. Tout ce monde aujourd'hui, ce sont les bandes à Neymar, Mbappé qui jouent au PSG. Mais quand on regarde le niveau du PSG, on a l'impression que c'est un groupe de blagueurs où c'est la politique du PSG qui ressemble à celle d'Arsenal, que nous ne sommes pas là pour gagner les Ligues des Champions, nous sommes là pour vendre les maillots. Mais si vous allez au PSG, le niveau du PSG ne va pas changer. Même si Ramos va au PSG, le niveau, c'est dans le mental, c'est là dans la tête. C'est un esprit qui descend en toi quand tu apprends toujours dans tel club. Tu deviens compétitif sans même t'en rendre compte. Mais quand tu arrives dans un club où les gens ne fournissent pas les efforts, tu seras à leur image. Nous, ils ont Mbappé qui est champion du monde. Ils ont Neymar qui est la Ligue des Champions. Mais depuis qu'ils sont au PSG, ils ne gagnent que le championnat de France, la Coupe de France. Ils sont finalistes de la Ligue des Champions. Ils sont finalistes, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en finale? Le vrai niveau de la Ligue des Champions est sorti. Vous nous avez dit que non, ils sont qualifiés grâce aux méthodes Covid-19. On a vu cette équipe-là taper Dortmund à un match aller et en retour, ils avaient pris une tasse. On a vu cette équipe-là taper le Barça et en retour, le Barça est levé au niveau un tour. Donc, le PSG, moi, ils peuvent prendre tous les joueurs qu'ils voudront, mais je pense que leur politique, c'est pas de gagner la Ligue des Champions. C'est quoi alors? C'est gagner le championnat de France. Et c'est là, Tourelle qu'on a enlevé là. Vous allez voir les résultats de Tourelle dans un mois, quand il va vraiment connaître tous les joueurs. Vous allez voir. Tous les entraîneurs qui sont partis de Paris, ils vont briller ailleurs. Hein. Y compris même tous les joueurs qui sont partis du PSG. Ils vont continuer à briller ailleurs. Aujourd'hui, Zlatan a 39 ans. Ils continuent de marquer. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui a dit là qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, mais quand ce vieux-là va ailleurs, il marque les buts. Quand il va ailleurs, il brille. Hein. Cavani aujourd'hui est devenu l'élément incontournable du sud de Manchester. S'il ne marque pas, il fait marquer. Hein. Cavani. Hein? Moi, je pense que les Parisiens, avec les dirigeants parisiens, doivent revoir leur politique. Il faut qu'ils revoient leur politique, en fait. Ok, merci beaucoup, je reviendrai. D'accord, monsieur I. Voilà, selon monsieur I, le PSG n'a pas les ambitions de gagner la Ligue des Champions. On se demande pourquoi. Mais s'ils n'ont pas des ambitions de gagner la Ligue des Champions, pourquoi acheter tant de joueurs et aussi cher? Donc, voilà, on a un auditeur encore au bout du fil. Allô? Bonsoir, monsieur Jean-Mi. Bonsoir. C'est Naruto. Oui, Naruto, on vous écoute, allez-y. Ok, d'accord. Bon, moi, je tiens à intervenir déjà un peu sur le troisième sujet, celui qui concerne le Paris. Hein. Oui. Je crois que nous nous éloignons un peu vraiment. Enfin, pour ma part, je crois que le Paris aura toujours du mal à s'en sortir, peu importe l'assemblée. Enfin, les stars, peu importe les stars qui peu importe le nombre de stars qu'ils pourront acheter. Vous savez pourquoi? Non. Parce que déjà, on va dire comment? Le Paris n'a pas une identité. Vous voyez un peu, quand on regarde au niveau européen, le Paris n'a pas d'identité. Hein? Je vais un peu vous prendre le cas de Chelsea. Chelsea, quand le milliardaire Abramovich est arrivé à Chelsea, je crois en 2001-2002, c'est-à-dire il a bâti un projet. Et il a pris un entraîneur afin que cet entraîneur donne une identité à Chelsea. Hein? Oui. Or, comment on va dire ça? Les Qatariens de Paris sont arrivés. Ils ne sont même pas d'abord attelés sur le fait d'abord de donner une identité à Paris. Ils sont simplement fixés pour objectif de gagner la Ligue des Champions. Oui. Avec quelle identité? Or, vous avez vu Chelsea a cramé pour gagner la Ligue des Champions. Mais ils ont fini par la gagner. Parce que 10 ans plus on tard, connaissait déjà le jeu de Chelsea. Parce qu'ils ont pris du temps pour l'installer. Hein? Ils ont vraiment pris du temps pour l'installer. Or, quand vous voyez Paris, peu importe les joueurs qui arrivent, c'est-à-dire chaque joueur qui arrive avec un style de jeu. Donc, ce qui fait qu'en principe, on a du mal à cerner l'identité de jeu de Paris Saint-Germain. Hein, Jean? Oui, je donc, vous écoute en fait, moi, je pense que c'est un peu là la difficulté de Paris. Donc, peu importe le nombre de joueurs qui viendront, peu importe les stars,
ça ne va pas passer. Hein. Il faut d'abord que oui. Est-ce qu'ils n'ont pas été pressés de vouloir directement gagner la Ligue des Champions? C'est justement de ça dont je parle. Oui. C'est-à-dire quand le président, le Qatarien est arrivé, ils ont directement rêvé de gagner la Ligue des Champions. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cherché d'abord à mettre un projet en place. C'est-à-dire, Paris, qu'est-ce qu'on veut en faire? Quelle est l'identité qu'on veut donner à Paris? Hein? Oui. Et à partir de là, on cherche maintenant les joueurs qui peuvent, on va dire comment, incarner cette identité. Hein? Voilà. Quand vous voyez, comment on va dire ça, le Chelsea de 2003-2004, ils n'avaient pas de grands joueurs. Hein? Mais ils avaient des joueurs qui arrivaient à incarner le jeu de Chelsea. Hein? Oui. Et Chelsea arrivait à s'imposer quand même sur la place nationale comme internationale. Hein? Voilà. Ils arrivaient dans les derniers carrés. Donc, en fait, c'est ça. Donc, je suis à l'écoute. Je vais d'abord laisser la participation. D'accord. Merci encore Naruto pour cette participation. Donc, c'est pour dire que le PSG, malgré l'arrivée des stars, de plusieurs stars, ils ne pourront peut-être pas pour maintenant gagner la Ligue des Champions. On a un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, c'est M. Mathieu qui revient. Oui, M. Mathieu, on vous écoute. Oui, j'écoutais un peu le développement de mon prédécesseur là, tout à l'heure. Effectivement, j'aborde un peu dans son sens, hein, du fait que quand on achète un club, on vient avec un projet. On nourrit le projet et on donne une identité à son projet. Effectivement, quand on regarde les choses, depuis que les Qatariens sont là, Paris les performances de Paris, si on peut les dire, se sont toujours arrêtées, je crois, en quart de finale de la Ligue des Champions. Si j'aurais été le coronavirus de l'année dernière, je ne pense pas que Paris serait finaliste. Sincèrement, de moi à vous, je vous le dis, je ne pense pas. Mais bon, maintenant, Paris a peut-être ses ambitions. Ils ont les moyens, ils ont les joueurs, mais il y a quelque chose qui ne prend pas. Moi, je ferais peut-être une petite comparaison. Je vous dis, imaginez-vous que Marseille ait eu ce que Paris a aujourd'hui, c'est-à-dire en termes financiers, en termes de joueurs. Laissez-moi vous dire que depuis que les Qatariens ont pris Paris et que les Qatariens auraient pris Marseille, je crois qu'on aurait au moins remporté 2 ou 3 coupes. Ça, c'est une affirmation. Hein? Je le dis parce que je sais comment est Marseille. Je sais le caractère, le poumon, le cœur de Marseille. Si on avait ces joueurs-là, je vous jure qu'on aurait eu au moins 2 ou 3 coupes d'Europe. Malheureusement, on n'a pas les mêmes moyens. Bon, je ne dis pas que Paris n'a pas la capacité de sortir de là, mais regardez même les matchs en championnat français. Excusez-moi, mais à un moment donné, on se rend compte qu'on dirait que Paris joue 2 fois des matchs de première, pour ne pas dire des matchs de 2. Il survole le championnat. Survole. Au début, oui, peut-être. Mais là, soyons réalistes. Là, c'est quand même difficile actuellement parce qu'on a quand même un Lyon qui est quand même très fort actuellement et on a aussi, je crois, Lille qui joue. Bon, quand bien Marseille, bon, pour l'instant, je ne veux même pas en parler parce que ça me fait très mal. Ce ne sont pas des vraies oppositions pour le PSG, selon moi. C'est peut-être pas, mais c'est la raison c'est la raison de plus de montrer que c'est le PSG. Quand vous voyez un PSG qui vous fait 70 ou 77 minutes de jeu et il ne marque pas, c'est à la 77e qu'il marque. Excusez-moi, avec l'armada de joueurs que vous avez, normalement, c'est des cartons pleins qu'on devait avoir. D'accord. Donc, voilà. Mais puis, je voulais terminer en disant, je suis la CHAN actuellement, qui est organisée au Cameroun. Le CHAN, voilà. Déjà, je voudrais remercier les Camerounais parce que je trouve que l'organisation est très bien faite. Et vraiment, je suis épris de voir la qualité des joueurs et du foot qui est donné actuellement par nos équipes africaines. Vraiment, chapeau. Hein. Voilà. Okay. C'était juste au passage. Je suis à l'écoute. D'accord, M. Mathieu. Nous aurons l'occasion justement d'en parler de cette compétition, le CHAN.
066 21 91 16, 066 21 91 16. On va lire ce message de Monsieur Daniel qui dit: le PSG va accueillir avec joie, Corona ou pas, Léo Messi, s'il décide. Voilà, Monsieur Daniel dit que le PSG va accueillir Lionel Messi avec joie. On a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, c'est M. Daniel? Oui, M. Daniel. Bon, je pense que vous avez lu mon message, mais Oui, quand même. Oui, voilà. Bon, écoutez, moi, je pense qu'il faut d'abord que chacun parle de son club. Chacun a son club, donc vraiment... parce que les Parisiens, comme on dit au pays, ne calculent même pas un peu tout ce que les gens disent là. Vous avez été clair, vous avez dit Thomas Tuchel, vous avez dit Léo Messi, et puis la formation je pense, des journalistes, c'est ça? Oui, sur le basketball. Voilà, que chacun parle de son club. Nous, à Paris, c'est d'abord le marketing, que le club soit le plus populaire au monde. Donc, on aura beaucoup d'argent. Et après, maintenant, c'est un club qui va les prendre au moins 5 Champions League. Donc, vraiment, donc, voilà. Les titres après. Allô? Donc, les titres après, le bon, si ça vient avant, tant mieux. Oui, mais c'est d'abord avant le marketing. Les titres vont venir après. D'accord. Voilà. D'accord, M. Daniel. Voilà un autre message encore de M. Daniel qui dit: le PSG va accueillir avec joie, Corona ou pas. Voilà, le message était un peu court. Voilà, le PSG va accueillir avec joie, Corona ou pas, Léo Messi s'il décide. Voilà, s'il décide, et le club le plus populaire afin d'être numéro 1 en recettes dans le monde. Ensuite, nous allons gagner la Ligue des Champions. Voilà, c'est un message signé Monsieur Daniel. 066 21 91 16. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Oui, c'est Stan. Oui, Monsieur Stan. Bon, désolé, Monsieur Daniel, mais moi, je vais continuer de parler de Paris. Allez-y. Voilà. Bon, il faut d'abord dire que c'est vrai, il y a eu des joueurs qui sont arrivés à Paris, Beckham, Zlatan et même Neymar. Oui. Mais des purs produits marketing. Oui, mais avec Lionel Messi, en termes de football, là, ils vont quand même passer à un niveau supérieur. D'accord? Parce que, comparé à ce qu'on a cité bien avant, je pense qu'il y a quand même 2 ou 3 marches au-dessus, là. On parle quand même d'un joueur qui est 2 ou 3 marches au-dessus. Voilà, donc en termes purement de football, ils seront à un autre niveau. Après, sur le plan marketing, publicité et tout le reste, également. Il va beaucoup vendre. Voilà. Ils vont prendre une nouvelle dimension. Maintenant, bon, la difficulté qu'a Paris au niveau européen, elle est claire quand on analyse un peu. Paris, c'est un club jeune. Il faut rappeler que Paris a été créé dans les années 70. Là. Voilà, ils sont jeunes. Et la Ligue des Champions, franchement, pour la gagner, c'est pas du jour au lendemain. Vous disiez que Chelsea a pris 10 ans, après l'arrivée d'Abramovich. Les Qataris sont arrivés. Ça fait pas 10 ans. C'est vrai qu'on ne dit pas qu'il faut forcément attendre 10 ans. Mais ça prend quand même du temps. Et puis après, il faut avouer que dans le management aussi, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup. On commence avec Carlo Ancelotti. Ils auraient pu rester là avec lui. Le meilleur coach de Paris depuis l'arrivée des Qataris, pour moi, ça a été Laurent Blanc. Pourquoi? Lui, il a donné une certaine identité à son équipe. Quand Paris jouait, on savait déjà comment Paris jouait. On savait ce que Paris allait produire et il dominait clairement. Aujourd'hui, bon, c'est vrai, il y a Pochettino qui est arrivé, mais Tourelle, on ne savait pas. Tantôt, ils ont 3-4-2, 3-4-3 plutôt, 3-5-2, 4 je ne sais pas quoi. Les autres, pareil. Il n'y avait pas d'identité. On parle d'identité. Laurent Blanc, il avait donné une identité. Et puis après, regardez un club comme le Bayern, comment il est géré. Ce sont les anciens joueurs qui sont aux commandes. Donc ceux-là, ils ont la capacité de transmettre une certaine identité aux jeunes. Déjà, l'arrivée de Pochettino, c'est très bien parce que c'est un ancien du club, mais au sein même de l'organigramme, il faut qu'il y ait des anciens aussi pour pouvoir véhiculer une certaine identité. Bon, je pense, des clubs tels que, comme je disais, le Bayern, il y a le Milan AC, il y a la Juventus, bon, le Barça le faisait encore il y a quelques temps. Voilà, les grands clubs se distinguent comme ça. Une identité, et ce sont les anciens qui doivent être intégrés dans l'organigramme du club pour pouvoir maintenir cette identité-là. D'accord. Je pense que c'est vraiment ça là qui manque à Paris. Le message est passé, M. Stan. Ok, allez, bye bye. D'accord.
Nous sommes arrivés, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Merci encore, chers gradistes. Sachez que votre participation nous honore toujours. Quant à moi, Jeremy, je vous dis à mardi lorsqu'il sera 16h10. Je profite comme ça à lancer un coucou à John Fitzgerald Nzue qui n'était pas des nôtres aujourd'hui pour des raisons de maladie. Donc, porte-toi bien, prompt rétablissement à toi, John. On se retrouve mardi, s'il plaît à Dieu. À bientôt. News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale.